Mais parce que les moyens limités, c'était que, putain, pour faire un journal, tu devais faire, tu as une collègue entre copains qu'on est là, ça va pas loin, ou alors il fallait chercher la monnaie où elle était, à la banque, et c'était compliqué aussi. Voilà. Par rapport aux actions extrajudiciaires de l'État, aux exécutions extrajudiciaires, la manière dont l'État peut révéler au fond son vrai visage, comment c'était conçu, exploité, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit de pousser l'État justement à agir de manière extra-légale, au fond, pour l'exploiter, pour en faire un instrument de propagande, ou est-ce qu'au contraire, il s'agit de se protéger et d'essayer de jouer sur les lois et de demander à l'État de respecter les droits Comment est-ce que vous... Ben, bien sûr, mais nous, on dénonçait la législation anti-droit bourgeois hein, qu'ils ont mis en place. On a dénoncé. Et comme nous, des socialistes, disons, bien passants, critiquaient aussi ces mesures extrajudiciaires prises par l'État italien pour nous combattre. Nous, on ne l'a pas cherché, hein. On aurait préféré qu'il y ait une législation normale, disons, plutôt qu'extrajudiciaire, hein, parce que les prisons spéciales, c'était vraiment dur. Hein. Et que faire Pas grand-chose, parce qu'encore aujourd'hui, toute cette législation est encore là, en fait. Il n'a jamais été aboli, de fait. Et les tortures, il a fallu que Renato Curzo, chef historique de Brigade Rouge, et d'autres camarades recueillent les témoignages des torturés et qu'ils en fassent un bouquin comme ça, des témoignages de tortures pratiquées par la police, la gendarmerie italienne et Carabinieri entre 78 et 83, 4, 5, les années d'enfer, pour qu'en 2012, un ancien flic, chef d'une des équipes des torturateurs, un des principaux accusés, reconnaissent les faits et que les juges reconnaissent que des tortures avaient été pratiquées. Vous pouvez imaginer sans aucune conséquence, aucune condamnation de ces flics qui ont torturé des gens, aucune. Donc maintenant l'État italien a été obligé par la révélation des gens qui ont été torturés à reconnaître qu'il y a eu des tortures, mais ensuite qu'il y a eu des conséquences ni sur le plan de l'impunité de ces flics, ni sur le plan de la reconnaissance morale, disons, des faits, rien, zéro. Puisqu'encore aujourd'hui, l'État italien, l'opinion publique bien pensante, dit que tout ce qui s'est passé en 70 c'était mauvais, donc que finalement l'État a eu raison même de recourir à des moyens extrajudiciaires, voire la torture pour mater ça. C'était nécessaire pour rétablir l'ordre démocratique. Aujourd'hui, c'est les mêmes lois qui servent, par exemple, pour l'implication terroriste. Mais il y a une chose cocasse. Parce que la législation des primes aux repentis a été inventée pour nous mater les groupes armés. D'accord? Ti bave, ti dénonces tes camarades, tu recouvres la liberté et même on te donne un passeport et des sous. Même si tu es coupable d'homicide. D'accord? Bon, législation aberrante évidemment du point de vue du droit bourgeois. Bon, efficace, faut reconnaître. Donc, à partir de l'efficacité, l'État italien a élargi évidemment cette pratique à la mafia.
bon, ils ont réussi aussi à mettre la main à la mafia avec cette loi. Parce qu'évidemment, des gens qui avaient tué 10 personnes, on leur offre la liberté en échange de balancer ses complices, et ben ça marche. Mais c'est l'arroseur arrosé, parce qu'ensuite, c'est à cause de cette loi que les politiciens italiens ont inventée contre nous, appliquée ensuite contre la mafia, c'est la même loi qui a permis d'évincer la moitié du Parlement dans les années 92-95, hein, ce qu'on appelait main propre, hein, parce que c'est la même loi qui est appliquée. À un politicien ou un entrepreneur corrompu, l'État offrait, vous parlez, vous dites qu'ils sont vos complices de la corruption, vous êtes libre et les autres vont en prison, et bien voilà. Et ça a vidé la moitié du Parlement. Enfin, ça, des pourris, ça remplit d'autres moitié de pourris. Ça a bien changé, mais bon. En tout cas, c'est la même loi, c'est la même loi qui a été appliquée et qui a eu des résultats. Et il est encore là, il n'a jamais été aboli. Puisqu'elle est efficace du point de vue de l'État, hein, c'est ce qui est. Mais c'est une loi, évidemment, que je me demande comment elle puisse exister, être reconnue, parce que c'est une loi qui va contre tout droit des personnes. Enfin, en principe, c'est pas possible que tu as tué quelqu'un et tu dis, bon, si tu balances tes complices, toi tu es libre. Tu as tué quand même quelqu'un. Je ne sais pas. C'est incroyable du point de vue des droits. Je ne sais pas comment les juristes continuent à penser que ça peut se tenir. Sinon, du point de vue de la défense de l'État. Alors, si tu dis que la défense de l'État vaut 1000 morts, bon, vas-y. Mais tout ça, c'est justement la violence. On peut parler de la violence, mais il faut savoir de quoi on parle. Il y a un truc qui m'a étonné dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est quand tu as dit les ennemis, tu as parlé des fascistes, les bourgeois et la police fasciste. Et je me suis demandé si ça allait forcément ensemble, ou si dans votre expérience, il y avait eu du coup une police qui n'était pas fasciste et avec lesquelles tu as eu des alliances avec les ouvriers, les étudiants, etc. Et comment ça s'était passé et comment tout ça s'était discuté moi, c'est quelque chose que j'ai compris sur mon dos et qui est vérifiable aujourd'hui, en France, en Italie aussi, je pense. C'est-à-dire que ceux qui nous ont combattus, c'était pas des flics ou des juges dans leur fonction. C'était des flics et des juges qui étaient soit fachos, soit membres du Parti communiste italien qui nous faisaient la guerre, comme concurrents sur le marché des mouvements sociaux. Hein? Ce n'est pas tous les juges ou tous les flics, c'est des juges ou des flics fachos ou membres du Parti communiste italien. Hein? C'est ça. Différence fondamentale. Je cite un exemple dans mon bouquin, moi j'étais Jean Caval, et des copains, des jeunes copains distribuaient des tracts dans la rue contre la répression, hein, ils ont été tabassés par un groupe de jeunes qui passait. C'était qui ce groupe de jeunes? C'était le flic, un civil, hein, qui était au service, mais qui, pour leur idéologie, voulait taper des gauchistes. Hein? Et les équipes de torturateurs, hein? C'était tous des fachos, avec carte fasciste, d'accord? Membres du Parti fasciste italien, mouvement social italien, ça s'appelle, bon, d'accord? Et c'est ça le truc, parce qu'aujourd'hui en France, c'est qui a envie de taper des Noirs, des Arabes dans les banlieues? C'est des flics fachos, c'est pas des flics seulement, c'est des flics fachos, racistes. Hein? Alors, vous allez me dire, ils sont tous fachos parce que, bon, quand même, aux élections professionnelles, ils votent 60% pour l'Alliance Police. Et là, au premier tour des élections, hein, il se révèle que 70% des flics, des gendarmes et des gardes mobiles ont voté Marine Le Pen. Bon. Vous allez me dire peut-être que la fonction attire vers certaines tendances politiques, j'en sais rien, peut-être aussi.
peut-être aussi, probablement. Mais en tout cas, c'est comme ça. C'est pas seulement la fonction. C'est pas la fonction. Alors moi, ça me tue. Les pauvres flics qui étaient tués sur les Champs-Élysées par quelqu'un qui avait fait 15 ans de prison et qui en voulait aux flics. C'était présenté par les médias et le gouvernement comme un dangereux terroriste islamiste mandaté par l'État islamique pour tuer des flics et déstabiliser le pouvoir français. C'est ce qu'on a dit. Et Boba, c'était un mec qui avait fait 15 ans de prison, qui détestait les flics et qui a voulu buter les flics, d'accord? Bon, il a buté un flic qui était homo. Voilà, il y en a aussi. Et donc, maintenant, c'était présenté aux funérailles. Son compagnon a fait une oraison funèbre, les pauvres. On comprend parfaitement. Mais l'État et les médias ont exploité ça pour dire, vous voyez, les flics sont tolérants. Alors que tout le monde dans la rue dit, tout le monde déteste la police. Non, vous voyez, la population nous soutient. Vous voyez, les flics sont tolérants, contrairement à ce que disent les sales gauchistes, qu'on a des salons. C'est insupportable quand même. Après, je me demandais, là, ça n'a pas commencé il y a un an, mais ça fait au moins un an depuis le mouvement pour la loi travail qui a en France un espèce d'état d'ébullition politique assez inédit depuis au moins 10 ans. Quoi. Et je sais pas, on va parler de mouvement autonome parce que ça serait former une nouvelle catégorie sur ce qui se passe, mais en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui s'organisent politiquement en dehors des vieilles formes de la contestation politique. Ça se manifeste par les blocages de lycées, les occupations de fac, la tête de cortège quand dans une manifestation, etc. Du coup, toi qui fréquentes un peu ces milieux-là à Paris, il ne s'agit pas de faire une comparaison avec ce que tu avais dans les années 70, mais genre, c'est quoi qui te vient par rapport à ce qui s'est passé en Italie et là, ce qui se passe en France Mais tout simplement, moi... Je sais pas, il y aura à franchir, je sais pas si tu as un conseil à donner au mouvement. Non, bon, La jeunesse indépendante. moi depuis 30 ans, je suis très lié à l'Espagne aussi, aux copains espagnols. D'accord, qui étaient dans le mouvement communiste, ensuite écologiste en action, et maintenant, certainement, on rejoint Podemos. Bon. Mais je n'ai pas vécu, tout en fréquentant des copains en Espagne, en Madrid en particulier, je n'étais pas là, sur place, pendant le mouvement des indignés, et tout ça, et tout ça. Mais je pense que c'était un peu du même style. Et en tout cas, c'est seulement au printemps dernier, et maintenant, si vous voulez, les suites, les conséquences, au printemps dernier, que j'ai vécu à Paris, que je me suis senti dans le même bain, dans la même mise, dans la même effervescence, hein, dans le même style de lutte en fait que j'ai vécu dans les années 70 en Italie. Hein, absolument. Je trouve vraiment, par-delà les termes, les étiquettes qu'on veut mettre, autonome, anarchiste, ingouvernable ou incontrôlable, ou en trouver d'autres. Hein, ça revient au même. Ça revient au même. Peu m'importe les termes, hein, je ne suis pas attaché mais en tout cas, c'est un mouvement extra-parlementaire, justement, qui pense que ce n'est pas à travers les institutions qu'on peut changer les choses, mais c'est dans les quotidiens, à travers des réseaux qui changent au quotidien les formes de vie, de sociabilité, de mentalité, des relations entre les gens. C'est ça qui compte. Hein? Et qui s'oppose dans toutes les formes possibles à l'État, à la bien-pensance, au consensus mou, à la résignation, à accepter qu'il vaut mieux Macron que Le Pen, enfin tout ce qu'on a dit, quoi.